De l'ouverture de la campagne électorale, là, on peut dire que l'opposition reprend du poil de la bête et la coalition Sàmm Sa Kàddu a marqué des points. Il se trouve que dans cette affaire, c'est Ousmane Sonko lui-même, Pastef, je ne parle pas du Premier ministre, de Pastef, qui a très prématurément réveillé l'opposition, très tôt. En quoi faisant? Parce que ces gens, généralement, quand tu perds une élection, tu es plus ou moins groggy. Mais lui, il a commencé déjà par de petites choses, des petites attaques par-ci, par-là. Parce que lui, Ousmane, il sortait d'une nuit d'opposants. Il arrive sous la lumière du pouvoir. Mais un extrêmement vieux texte que j'ai lu alors, en parlant d'un autre président africain qui venait de gagner beaucoup de choses en termes de pétrole, le journal écrit, il a le vertigo. Alors, le vertigo, c'est quoi? Quelle définition? Il y a du vertige là-dedans, mais simplement parce que parfois, on a l'impression que cette lumière n'est pas celle que Ousmane Sonko attendait. Alors donc, des petits pas, de petites déclarations comme ça, des gens qui auraient pu attendre encore plusieurs mois, peut-être même un an avant de se réveiller, les déclarations comme ça ont fini par sortir les gens, et quand je dis les gens, je veux dire que ses opposants, et ce discours a commencé à devenir un peu plus percutant dans l'espace public, ce dont Pastef et le gouvernement et le président Diomaye se passeraient totalement volontiers s'il n'y avait pas eu ce débordement dans la communication du Premier ministre, dans la communication du patron de Pastef. Bougane Gueye qui répond tout le temps à Ousmane Sonko, Amadou Ba qui fait une sortie, Macky Sall qui répond aussi au gouvernement. On a entendu récemment élu Thierno Alassane Sall. L'opposition est en train de se réveiller, d'accuser le coup de la présidentielle. Oui, dans tous les cas, l'opposition a son rôle, quoi qu'on dise, et je pense que le jeu de la clarification se fera après les élections législatives. Pour le moment, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Aujourd'hui, quand je prends Bougane, le discours de Bougane est un discours, de mon point de vue, quand j'analyse du point de vue de la communication politique, c'est un discours quelque part qui amuse et qui est marqué par une certaine permanence qui, à la limite, disons... ça manque de sérieux, selon vous. Voilà, c'est ça, ça manque de sérieux. Parce que pourquoi je le dis? Quelque part, il est dans l'enfantillage, il est dans le suivisme. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le président est là-bas. Mais en réalité, c'est même pas, quand moi j'analyse au fond, c'est même pas que le président soit à Bakel. C'est pas ça. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas, à Dakar Arena. Voilà. Donc, il fallait trouver, demain, dans la une, n'est-ce pas, des quotidiens, il fallait trouver place, n'est-ce pas, pour cette coalition-là. C'est cela le but. Et ils ont atteint le but. Donc, Bougane est dans ça. Chaque fois que Ousmane sort, donc Ousmane Sonko sort, lui aussi il fait une sortie. C'est une sorte de marquage à la culotte. Mais sauf qu'il s'y prend mal. Il s'y prend mal parce que finalement la parole de Bougane devient, n'est-ce pas, insignifiante parce qu'elle est permanente. Voilà. Et en plus, il s'attarde sur des choses insignifiantes. Par exemple, quand tu te dis, voilà, donc la tablette, n'est-ce pas, de la tablette, n'est-ce pas, pardon, il ne parle même pas de tablette, mais le coup, n'est-ce pas, de neuf. Donc voilà, et les gens en rigolent sur Internet, donc les gens le tournent en dérision. Moi, je dis, c'est bien de marquer son territoire, mais sauf qu'il le marque de façon vraiment désordonnée, et ça, c'est pas bon pour lui. C'est vrai, tous les jours, les gens parlent de lui, Bougane, mais à mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sur la toile, il y a beaucoup de vidéos, n'est-ce pas, qui circulent, n'est-ce pas, sur Bougane. Mais son image n'est pas reluisante. À la limite, c'est une image faible. Et malheureusement, aujourd'hui, il a entraîné les Anta Babacar parce que lui, il était dans une logique, il ne prend jamais d'initiative communicationnelle. Il est toujours sur la trace, n'est-ce pas, de ses devanciers. Et c'est ça, bon, moi je dis, à force d'être sur les traces, tu finiras par disparaître. C'est-à-dire que ce Bougane-là, je ne le vois pas vraiment jouer le grand rôle, n'est-ce pas, sur l'espace politique, tant qu'il ne change pas vraiment son positionnement. D'ailleurs même, je me demande, est-ce qu'il a un positionnement politique? Parce que le positionnement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par rapport au tenant du pouvoir, quelle est la ligne, n'est-ce pas, que je défends? Or, quand je prends Bougane du temps de Macky Sall, on ne peut pas, disons, dire exactement de quel côté il se situe. Tantôt,
il se met en face, n'est-ce pas, de Macky Sall, tantôt il se met en face, n'est-ce pas, disons, de l'opposition, où il prétend appartenir, à laquelle, pardon, il prétend appartenir. Mais là, il dit clairement qu'il est de l'opposition. Et oui. Il ne s'attaque qu'au pouvoir. Oui, mais d'accord, mais c'est peut-être que ça, quelque part, il y a un petit changement. Il y a un petit changement par rapport à cela. Sauf que toute son opposition est dirigée contre une personne. Contre une personne, en l'occurrence, Ousmane Sonko. C'est-à-dire que dans tous les discours, et il reprend encore le même type de discours que Sonko à l'époque, qui était dans une situation tout à fait particulière, parce qu'il avait en face un chef d'État qui voulait l'éliminer. Et là, il fallait résister. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc lui, il n'a pas besoin de résistance parce qu'il ne menace nulle part. On le laisse s'exprimer comme il le faut. Donc, quelque part, je pense qu'il doit assurer d'abord son positionnement. Et à la limite, c'est là où je vais conclure. Je pense que Bougane, il ne fait pas de la politique. Il ne croit même pas à la politique. Peut-être qu'il fait... Donc non, ces gestations, je pense que c'est pour masquer quelque chose. C'est peut-être pour masquer quelque chose. Comme Amadouba. Amadouba, moi je dis, c'est un opposant par défaut. C'est un politicien par défaut. Amadouba n'a pas besoin d'être politique. Peut-être qu'il le fait pour d'autres raisons. Et c'est le sentiment que j'ai. Bougane vraiment s'agite pour d'autres raisons. Comme quoi, par exemple? Il ne croit pas à ce qu'il fait. Parce qu'il ne croit pas. C'est un jeu pour lui. C'est un jeu. Le fait d'aller sur les traces, n'est-ce pas, d'autres hommes politiques, le fait vraiment d'être dans des détails, le sac, n'est-ce pas, de l'épouse de la première dame. Voilà, donc, le coup d'un œuf, ainsi de suite. Bon, vraiment, c'est pourquoi. Lui, il veut juste une présence, que les gens parlent de lui, mais malheureusement, il ne cherche pas à ce que les gens parlent de lui en bien. D'accord. Voilà. Alors, Ibrahim Bakhoum, sur la communication de Bougane, le suivisme dont parle Bakary Domingo Omane, et certains en rient, mais il peut gagner quelque chose par rapport à ça, puisqu'on parle toujours de lui. C'est vrai, comme on dit, il est en train de prendre du temps. Son temps, c'est quoi? Progressivement, il va faire en sorte que régulièrement, on parle de lui. Parce qu'également, un produit, tant qu'on en parle, il existe. Ne pas se faire oublier. La preuve, les gens disaient parfois, mais où est l'opposition, où est l'opposition? Et il dit, je suis là, je suis un opposant, premièrement. Deuxièmement, je dis, ça dépend, c'est une question de contexte. Il nous est arrivé parfois, quand nous analysons, de ne pas nous retrouver dans la tête des jeunes là. Eux, ce qui les intéresse n'est pas toi et moi ce qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que nous avons un autre niveau de réflexion et de compréhension du phénomène social. Alors, comme nous sommes dans un contexte de ce qu'on appelle le guerrier, c'est ça qui se vend, guerrier. Bougane guerrier. Alors, quand tu vends du Bougane guerrier, là, tu ne le vends pas ni à moi, ni à certains autres, mais tu le vends à des gosses, à des jeunes, et c'est ce que j'appelle l'investissement pour plus tard. Il y a exactement 3 ans, je peux me tromper, en 2021, quand la toute première fois, Ousmane Sonko a pris la parole directement la nuit pour dire voici un complot, etc. Le lendemain, ou peut-être 2 ou 3 jours plus tard, en fait, déjà le lendemain, 2 radios, mais je crois 2 jours plus tard, ou là, dans la soirée, je ne sais plus, une télévision m'a invité. J'ai dit, j'ai l'impression qu'on est encore, comme c'était votre première question, on est encore en train de revenir en arrière et que les politiques n'ont toujours pas appris. Wade n'a pas été créé par le PS, mais c'était tout comme il l'a beaucoup aidé à exister. Wade a créé Macky et Idi. Idi a créé Ousmane Sonko. Et je dis, il ne faut pas que Ousmane Sonko crée quelqu'un d'autre. Donc ce serait effectivement une sorte de reproduction d'un phénomène que nous croyions avoir déjà dépassé. Comment est-ce qu'on crée un adversaire? En le suivant sur des détails qui ne méritent même pas ça. C'est que parfois le pouvoir doit savoir dire let's forget about. Non, ça c'est pas important. Mais si on ne peut pas le faire, qu'est-ce qui se passe? Il prend de l'envergure, parce que n'oublions pas que ce qui est évidemment une autre aberration dans le système, mais il a 3 médias qui sont relativement puissants. Et il les utilise à sa façon. Bakary me dira que maintenant, ce ne sont plus les médias classiques qui fonctionnent, c'est les réseaux sociaux. Et c'est justement dans ces réseaux sociaux-là que quand les gens vont finir par comprendre qu'est-ce qui se passe, les trolls là, un seul intervenant est multiplié par 300. Tu penses qu'il y a 300 personnes, c'est un seul qui est intervenu. Évidemment, en communication, ça fonctionne. Parce que celui qui ne comprend pas va dire beaucoup de gens sont contre ou beaucoup de gens sont pour.
Parfois, c'est juste 1 ou 2 personnes qui font ça, et plus des faux comptes. C'est pourquoi je dis, il ne faut jamais négliger ce que les gens font. Je ne parle pas de négliger, mais minimiser ce qu'il est en train de faire. On ne sait jamais. Mais Bakary a raison. L'objectif de Bougane, c'est non seulement d'exister comme opposant, mais ensuite de faire en sorte de se faire prendre pour une victime. Et là, c'est à réussir à des gens, ça pourrait ne pas lui échapper. Alors, Bougane Gueye et ses camarades de coalition se rendaient à Bakel. Le chef de l'État y était ce jour. Ils nous ont sorti un communiqué, les membres du gouvernement, en nous disant qu'il y a 44 sites inondés à Matam, 51 villages à Saint-Louis, Tamba et Bakel ont été touchés, 774 ménages touchés par le phénomène, ce qui fait environ 55 600 personnes qui sont directement touchées. Bakary, on nous parle d'alerte, de communiquer de l'OMVS et d'autres organisations depuis un moment. Comment est-ce qu'on a fait pour rater la préparation à cette crise-là?